Salut, c'est Antoine d'Akewatu et dans cette vidéo, on va parler d'un petit bijou de chez Lost. Donc la Quiver Killer, c'est vraiment devenu un des classiques de la marque durant ces dernières années. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à voir ce qu'elle a de spécial. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, ça nous aide beaucoup. Alors la Quiver Killer, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est une planche qui est inspirée de la Short Round. C'est un modèle pour petites vagues de chez Lost, donc vraiment connu aussi. Donc la Quiver Killer est une planche faite pour les vagues, les vagues de tous les jours. Pas forcément des vagues, des gros tubes, hein, mais tu pourras surfer un peu tout ce que tu veux en fait avec cette board. C'est fait pour les surfeurs intermédiaires à experts. On a pas mal de volume sous les pieds, donc c'est assez stable et ça te pardonnera les erreurs d'appui ou ces choses-là. Donc c'est une planche assez confortable. Alors au niveau de la outline de cette planche, on est sur un shortboard avec quand même du volume, hein. On a de la largeur. Là on est sur une 5, 10, 19, 3/4 de large, donc c'est quand même pas mal, sachant l'épaisseur qu'on a. On va avoir un nose quand même plus rentré que le modèle Short Round pour garder de la réactivité et éviter de mordre dans le creux de la vague. Donc on a ce côté plus performant quand même sur cette planche. Et au niveau du tail, lorsqu'on arrive ici, on va partir sur ce qu'on appelle un round thumb tail. Clairement c'est un round tail mais un peu plus affiné, donc ça te permettra d'accrocher un peu mieux dans des vagues plus poussives, donc lorsque ça envoie. Et si tu veux envoyer des longs carves, des gros carves bien appuyés, le principe du round tail c'est de te permettre d'accrocher vraiment dans ces vagues où il y a de la puissance. Voilà. Sinon c'est un tail qui conserve quand même pas mal de largeur, et qui dit pas mal de largeur dit aussi de la portance et donc du coup la vitesse dans les sections un peu plus molles. Et la construction, parce que ça c'est une construction un peu haut de gamme de chez Lost. Donc on va avoir le carbon wrap, donc c'est ces bandes de carbone réparties ici sur la planche et qui viennent se terminer sur le dessus du tail tout simplement, avec une autre lame de carbone ici pour rigidifier le pont. En fait, ça vient remplacer la latte, parce qu'avant, avec une latte, la planche, ça empêchait la planche de vibrer trop d'avant en arrière, du nose vers le tail, mais pas de côté. Et là, le but, c'est de contrôler ce flex de côté aussi. Et pour t'apporter ce pop, en fait, ça va absorber les vibrations et le répartir sur la planche pour t'apporter une explosivité en sortie de manœuvre, tout simplement. Voilà. Et le fait que le tissu soit posé à 45 degrés aussi sur la planche, ça va t'apporter du flex. Donc vraiment, la planche, construction haut de gamme, époxy, super solide, légère, vraiment légère, pain de mousse polystyrène et ouais, c'est vraiment une petite pépite comme on pourrait dire. Alors maintenant parlons rocker. Alors rocker, on va avoir un rocker plutôt médium sur l'avant de la planche, donc on va avoir quand même un nose relevé pour tenir dans le creux de la vague, et à l'arrière on aura quelque chose d'assez plat. Donc le but de ça va te permettre d'avoir quelque chose capable d'envoyer dans des vagues assez creuses, dans des vagues plus poussives, mais qui pourra te permettre aussi de voler au-dessus des sections molles, parce que c'est vraiment une planche faite, comme son nom l'indique, Quiver Killer, pour te servir de planche pour tous les jours tout simplement. Donc c'est vraiment un petit bijou là-dessus. Et l'épaisseur maintenant, tu peux voir que d'ici là sous la poitrine, on a vraiment une belle épaisseur qui va se conserver aussi sous le tail. Donc pour les personnes qui veulent vraiment une planche stable avec de la relance, du volume sous la poitrine, tout simplement pour avoir une bonne rame, partir facilement dans les vagues. Donc c'est vraiment une planche qui te permettra d'être à l'aise dans les vagues molles et de partir assez tôt dans des vagues plus poussives aussi. Et si tu regardes le pont ici, on va avoir un pont plat et la descente de rail va se faire au dernier moment pour conserver tout simplement un maximum de volume sous tes pieds. Alors au niveau du concave maintenant, on va avoir tout simplement un simple concave qui démarre à partir du nose et qui va se poursuivre tout le long de la planche en vraiment s'intensifiant au niveau des dérives. Le but c'est de concentrer l'eau entre les rails de la planche pour t'offrir quelque chose qui va prendre de la vitesse, générer de la vitesse. Et après le fait qu'il n'y ait pas de double concave, ça permet de garder une planche assez tolérante et du coup pas trop non plus joueuse sous ton pied arrière. Donc ça, pour les surfeurs vraiment qui cherchent une planche polyvalente, c'est vraiment un petit bijou. C'est un modèle qui a fait ses preuves au fil des années et qui est reconduit, retravaillé, repensé avec de nouvelles constructions, et le résultat est toujours le même. Une planche
qui fonctionne. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je t'ai appris des choses sur la Quiver Killer de chez Lost. Une super board, agréable à avoir entre les mains. J'espère que tu as apprécié. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Et en attendant, je te souhaite un bon ride. Youhou!